Êtes-vous de ceux qui pensent que le philosophe est le représentant de la raison et du savoir, alors que le poète est le représentant de l'inspiration et de l'émotion? Oui, on serait tenté de le dire, hein, on serait tenté de le dire, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, dans l'histoire de la philosophie, les philosophes se sont souvent méfiés de la poésie. Et d'ailleurs, durant nos formations, il arrivait parfois qu'on entende dire de certains philosophes que ce n'étaient pas des philosophes à proprement parler, mais c'était des poètes. Je crois que vous connaissez la blague à l'Université catholique Congo entre les professeurs Tchamalenga à l'époque et les professeurs Ngimbi Tseka. Et Tchamalenga qui considérait que Gabriel Marcel, sur qui la Bengi Bitseka avait fait sa thèse de doctorat, était plus un poète qu'un philosophe. Oui, donc on a tendance à penser que chez le poète, c'est l'émotion, alors que le philosophe se caractérise par le déploiement d'une pensée rationnelle. Mais je vais peut-être vous surprendre, l'activité du poète est également une activité rationnelle. Réflexive. Disons plutôt que ce sont deux manières d'user de la raison différentes. Mais on ne peut pas penser que le poète se caractérise uniquement par l'émotion. Non, c'est une manière d'utiliser la raison. Quelqu'un aurait dit, même si la formule n'est pas très heureuse, que c'est une raison plus intuitive plutôt qu'analytique, comme nous la trouvons en philosophie. Mais il faut considérer qu'effectivement la poésie est un usage de la raison. On n'a jamais vu une chèvre faire de la poésie. S'il n'y a que l'homme qui fait de la poésie, et que ce qui caractérise l'homme est la raison, c'est qu'effectivement la poésie est un mode d'usage de la raison. Pour Heidegger, la poésie, c'est une manière d'accéder à la pensée. Oui, oui. Comment? Et d'ailleurs, pour lui, pour Heidegger, il faut comprendre la poésie au sens étymologique du terme. La poésis, c'est la production. Et c'est la production. Donc, fondamentalement, chez lui, il le dit, tout art, même la sculpture est un poème. La peinture est un poème, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de la poésie comme production. Donc tous les arts sont des productions. Mais ce qui caractérise principalement la poésie en tant que littérature, c'est le fait que, pour Heidegger, elle est au-delà, et peut-être on pourrait aussi dire en deçà, d'une pensée rationnelle, d'une pensée conceptuelle, Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait la pauvreté de la pensée conceptuelle? Ce qui fait la pauvreté de la pensée conceptuelle, c'est qu'elle institue entre le sujet et l'objet un écran. Cet écran, justement, c'est le concept. En fait, nous parlons des choses, mais nous ne parlons pas des choses directement, nous parlons des choses par l'intermédiaire des concepts que nous avons élaborés sur ces choses-là. Or, qu'est-ce qui caractérise le concept? Ce qui caractérise les concepts, c'est la réduction que le concept opère. Quand j'ai, par exemple, devant moi une table, eh bien, je finis par le réduire en un ensemble de caractéristiques. Ce qu'on appelle d'ailleurs en logique la compréhension du concept. Par exemple, un pied et une surface plane. Et je réduis donc la table à quelques éléments. À la fin, je peux parler de la table à partir de quelques éléments que j'ai réduits de cette table-là. Et donc, ce qui fait la pauvreté de la pensée conceptuelle d'après Heidegger, c'est le fait que le concept est réducteur. Et réducteur de l'objet, alors que le poète a une expression. C'est vrai, on a l'impression que c'est des concepts qu'il utilise, mais ces concepts instituent, pour ainsi dire, un lien plus intime entre le sujet et l'objet. Et on a l'impression que l'objet est senti.
et pas simplement conceptualiser, c'est-à-dire analyser. Et donc il y a comme une intimité que la poésie instaure entre le sujet et l'objet, alors que la philosophie, par l'analyse qu'elle impose, éloigne l'objet de, pas seulement la philosophie, hein, même la science. Hein. Oui. La science et la philosophie créent un écran entre le sujet et l'objet, cet écran que représentent les concepts. Donc, pour Heidegger, la pensée conceptuelle est plus proche de la vérité parce que précisément, elle tend à éliminer la distance entre le sujet et l'objet, distance que la philosophie et la science imposent à travers les concepts. Pour lui également, le langage poétique, c'est le langage par excellence. Oui, c'est le langage par excellence. C'est le langage qui révèle la chose dans sa nudité. Dans sa nudité, dans son intimité. Oui, donc c'est cela. C'est ce qui fait la supériorité du langage poétique par rapport au langage philosophique et scientifique. Parce que précisément dans le langage poétique, le lien, la relation entre le sujet et l'objet est, pour ainsi dire, la distance est supprimée. Et il y a comme une intimité entre le sujet et l'objet, alors que dans la philosophie et dans la science, la distanciation entre le sujet et l'objet est nette.